bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 10 avril 2023 avec le barrage Julius Nyerere qui constitue un modèle du rôle axial de l'Égypte dans le développement de l'Afrique. Lors du sommet États-Unis-Afrique qui a eu lieu à Washington, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte avait donné par la construction du BJN, barrage Julius Nyerere, qu'elle ne s'oppose pas au développement dans les pays du bassin du Nil, ni à la production de l'électricité en faveur de leurs peuples respectifs. Un consortium d'entreprises égyptiennes, les entrepreneurs arabes et El Swidi Electric a réussi à réaliser le rêve de la Tanzanie en mettant en œuvre le projet auquel la Tanzanie avait pensé pour la première fois dans les années 1960 du siècle dernier. Un commentaire de Dalia Karam. Après 38 mois de travail acharné, l'Égypte a finalisé une grande partie du barrage Julius Nyerere en Tanzanie. Le barrage porte le nom du leader tanzanien Julius Nyerere, l'un des grands ancêtres de l'Afrique. Un consortium d'entreprises égyptiennes, les entrepreneurs arabes et El Swidi Electric a réussi à réaliser le rêve de la Tanzanie en mettant en œuvre le projet auquel la Tanzanie avait pensé pour la première fois dans les années 1960 du siècle dernier. Le barrage Julius Nyerere est une preuve concrète du développement et de la capacité des entreprises égyptiennes qui ont récemment mis en œuvre plusieurs méga-projets d'infrastructure en Afrique. Il est également un modèle d'intégration régionale entre les pays africains désirant de poursuivre le développement et de réaliser les intérêts des peuples africains frères. En fait, l'Égypte n'a jamais cessé de travailler pour réaliser le développement en Afrique, d'autant plus que la coopération bilatérale avec les pays du bassin du Nil occupe une place importante dans l'agenda de l'Égypte à l'époque du président Abdel Fattah el-Sisi grâce à la capacité de ressources humaines et à l'expertise technique de l'Égypte dans le domaine des ressources hydrauliques. Le 21 décembre 2022, l'Égypte a célébré avec les frères et sœurs de la ville de Dar es Salaam en Tanzanie le premier remplissage du barrage Julius Nyerere en présence du corps diplomatique, des responsables gouvernementaux et d'autres dignitaires du pays. Ce projet renforce la stratégie de l'Égypte basée sur le principe de l'intégration avec les pays du bassin du Nil pour réaliser le développement et renforcer les intérêts de toutes les parties. Une délégation égyptienne de haut niveau composée du ministre des Affaires étrangères Sama Chokri et du ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Dr Assem Ghazar, a participé à une cérémonie organisée par la présidente tanzanienne Samia Hassan à l'occasion du premier remplissage du barrage Julius Nyerere. Dr Assem Ghazar a déclaré que cette centrale serait la plus grande en Tanzanie et que l'électricité générée serait transportée vers le réseau électrique national via une ligne de transmission de tension de 400 kV. Pour sa part, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères Ahmad Abou Zeid a déclaré que le ministre égyptien des Affaires étrangères avait transmis un message de félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue tanzanienne Samia Hassan à cette occasion historique, soulignant les relations historiques entre l'Égypte et la Tanzanie. Pour sa part, la présidente tanzanienne a remercié le président el-Sisi pour son soutien total dans toutes les phases de la construction. Elle a également salué les efforts acharnés déployés par le consortium d'entreprises égyptiennes et des travailleurs égyptiens et tanzaniens pour mettre en œuvre ce projet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné samedi l'état d'avancement des travaux dans le barrage hydroélectrique Julius Nyerere qui est mis en œuvre en Tanzanie par un consortium égyptien, Arab Constructor El Swidi Electric, sous la supervision du gouvernement égyptien. Ce barrage représente le plus grand projet de développement qui a été mis en œuvre au niveau de la Tanzanie. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, que signifie l'importance accordée par le président Abdel Fattah el-Sisi envers ce projet et le développement de ce barrage? La conviction du président Sisi, c'était toujours augmenter
la coopération avec les pays africains. Après notre retour vers l'Afrique, c'était une des priorités. Et un exemple vraiment important, c'est comment coopérer et présenter tout ce que nous avons pour les autres pays africains. Ouais. Ce projet vient dans ce contexte. Nous avons d'ailleurs l'expérience et nous avons l'expertise, disons, pour exécuter ce genre de projet géant. Et nous n'avons pas... Nous avons fait un grand effort pour obtenir ce sujet qui, pour la Tanzanie, représente vraiment le plus grand projet d'infrastructure dans la zone. Et ça montre que la coopération entre les pays africains est fructueuse et qu'il faut absolument s'en servir de cet exemple pour augmenter ce genre de coopération et faire des travaux en commun qui sont gagnants des deux côtés. Veuillez nous expliquer comment l'Égypte contribue-t-elle en instance, ou plutôt comment contribue-t-elle en collaboration avec les grandes instances telles que l'Union africaine à faire promouvoir le niveau économique du continent africain? Bon, l'Égypte, c'est un pays très important en Afrique. Nous avons présidé l'Union africaine il y a quelques années. Nous continuons nos efforts dans cette direction. Nous avons été toujours prêts à donner tout ce qu'il faut pour les autres pays africains, sur tous les niveaux. C'est-à-dire, si jamais ils ont besoin de financement, si on peut, s'ils ont besoin d'expérience, s'ils ont besoin de savoir-faire, n'importe quel genre de coopération, nous étions toujours prêts à la donner. Et nous sommes en très bon terme avec toutes les institutions de financement sur le plan africain et international. Et nous participons dans tous les projets qui sont cofinancés avec ce genre d'institutions pour justement dépendre sur nous-mêmes. C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas besoin d'avoir recours à l'Europe, à des pays très avancés, mais si jamais ce qu'elle a besoin existe dans le continent africain, il est beaucoup meilleur de faire ça sans avoir recours à l'extérieur. Ça vient plus bon marché et ça donne, comme je viens de dire, un exemple de l'intégration entre les pays africains et les autres. Les statistiques de la Banque mondiale font état d'un besoin de l'ordre de 100 milliards de dollars par an pour répondre aux besoins de l'Afrique en matière d'infrastructure. Alors, oui, d'après vous, comment peut-on fournir les ressources nécessaires pour alimenter ces projets? D'ailleurs, nous avons exécuté des projets d'infrastructure vraiment colossal et formidable dans un temps record. Donc nous avons accru l'expérience. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour exécuter ce genre de projet et en Égypte et à l'extérieur. Et comme je viens de dire, nous venons à un prix favorable. Donc si jamais on participe dans ces financements, nous avons toujours un avantage et nous avons toujours une plus grande chance d'exécuter ce genre de projet. Nous avons tout ce qu'il faut, comme je viens de dire, nous avons construit beaucoup de projets d'infrastructure en Égypte et ailleurs, et nous pouvons faire ça partout où il faut. Et je pense que nous allons continuer à faire ça, surtout que ce projet a été vraiment construit dans un temps très raisonnable et à perfection. Donc, Inch'Allah, les travaux, d'ailleurs l'Égypte est toujours en Afrique depuis de longues années. Depuis les années 50 et 60, nous étions toujours en Afrique. Nous avons participé à beaucoup de projets d'infrastructure, de construction, etc., etc. Et nous continuons à faire ça.
Donc, espérons bien qu'on continue. Et comme je viens de dire il y a quelques minutes, ce sont des projets gagnants des deux côtés. Oui. Docteur Raouf Gafar, le barrage Julius Nyerere en Tanzanie, on peut dire qu'il est un modèle de la coopération interafricaine. Alors, comment voyez-vous, ou plutôt comment évaluez-vous le niveau de la coopération entre l'Égypte et la Tanzanie et encore entre l'Égypte et ses frères africains? Égypte-Tanzanie a eu une relation excellente sur tous les niveaux, présidentiel, niveau exécutif, même les peuples s'aiment. Donc ça montre un modèle de coopération. Après notre retour en Afrique, nous avons gardé des relations assez étroites et assez serrées avec la plupart des pays africains, ce qui nous donne la chance de faire ce genre de coopération avec d'autres pays africains. C'est un modèle. Je pense qu'on va continuer avec la Tanzanie, si jamais ils ont besoin d'autres projets, et dans n'importe quel autre pays. Et comme je viens de dire, si jamais nous avons les moyens, je suis sûr que nous avons les moyens, disons, techniques de faire ce genre de projet. Oui. Et si jamais on peut cofinancer, on va faire ça. Et c'est justement dans le contexte d'établir une Union africaine forte et une force économique africaine qui doit prendre ce qu'elle réserve au milieu du monde. Docteur Raouf Gafar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces informations concernant ce barrage. Merci. Merci à vous et bonne journée. Mesdames et messieurs, une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Merci. Une personnes ont été inculpées, notamment pour homicide involontaire dans l'enquête sur le naufrage d'un mini-ferry qui y avait fait 30 morts et 7 disparus il y a un mois au Gabon. C'est ce qu'a annoncé samedi le procureur de la République de Libreville. Un commentaire de Dalia Karam. Le 9 mars, l'Star Miracle qui reliait la capitale au port pétrolier de Port-Gentil a chaviré en pleine nuit et seuls 124 personnes sur 161 occupants officiellement recensés avaient pu être secourus. Le gouvernement de ce petit pays d'Afrique centrale avait très vite évoqué notamment de possibles lourdes fautes concernant les autorisations de naviguer délivrées pour ce navire mixte de passagers et de fret de la compagnie privée Royal Coast Marine. Il avait coulé à 10 km de la côte seulement. Les rescapés et les familles des victimes avaient, elles, également mis en cause la lenteur des secours. Des dizaines de personnes avaient ensuite été interrogées en garde à vue dans le cadre de l'enquête, dont des responsables de la marine marchande, du ministère des Transports et des cadres de la Royal Coast Marine.
Sur 48 personnes déférées au parquet les 6 et 7 avril, 21 ont été inculpées par un juge d'instruction d'homicide involontaire, blessure involontaire, omission de porter secours, faux et usage de faux et mise en danger de la vie d'autrui. A déclaré samedi le procureur de la République André-Patrick Repenat sur la chaîne de télévision publique Gabon Première. Il a ajouté que parmi elles, 8 ont été placées sous mandat de dépôt et 2 font l'objet d'une incarcération provisoire, sans aucun détail sur les personnes mises en cause. La veille, le gouvernement avait annoncé la fin des recherches des corps des disparus près d'un mois après le drame. Le 17 mars, le Premier ministre Alain-Claude Binezé avait estimé qu'il y avait trop de négligence, de compromission, de passe-droit et de petits arrangements. Le secteur des transports était particulièrement concerné, qu'il soit maritime, terrestre ou ferroviaire. Il a promis des sanctions administratives sans préjudice des sanctions pénales. Un iftar collectif a été organisé à Alger, rassemblant plus de 2000 personnes à la place Odin. Cet événement, organisé dans le cadre du programme de solidarité du mois sacré de Ramadan, a mis en lumière l'unité et la solidarité qui caractérisent la société algérienne. Plus de détails dans ce commentaire signé Shamsenemi. Au moins 2500 repas ont été distribués à des milliers de personnes au centre-ville d'Alger lors d'un méga iftar organisé par le gouvernement local. Et ceci dans le cadre d'une initiative visant à encourager le partage et la solidarité pendant le ramadan. L'iftar est la rupture du jeûne après le coucher du soleil pendant le mois sacré. L'idée est que ces familles puissent se réunir autour de la table et participer au ramadan dans le cadre de la solidarité et du rapprochement. C'est ce qu'a déclaré la présidente de l'Assemblée locale du centre-ville d'Alger qui a participé à l'organisation de l'événement. Le retour de la manifestation, qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années en raison de la pandémie, a été salué par les habitants de la capitale du pays nord-africain réunis à la place Odin. Nous voyons que les gens sont vraiment heureux et que ce n'est pas seulement pour le repas, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes. C'est ce qu'a déclaré une activiste de la société civile qui participait au méga iftar. Le mois sacré musulman du Ramadan a commencé le 23 mars. Les fidèles participent à un mois de jeûne de l'aube au crépuscule, destiné à les rapprocher de Dieu et à leur rappeler la souffrance des moins fortunés.